L'Algérie est devenue un théâtre, le plus grand théâtre au monde, à ciel ouvert, où l'on joue régulièrement des comédies, des pièces comiques. Et certains acteurs de l'actualité algérienne sont d'excellents comédiens et des comiques, mais vraiment de véritables comiques. Ils ont un talent fou pour être comiques et comédiens. Hier, il y avait un événement. Mokhtar Mediouni, le patron d'aéroport d'Alger, il fait une conférence de presse. Il aura dit avant la fin de l'année 2025, on aura l'aéroport le plus connecté du monde. Et c'est fini. L'aéroport de Dubaï, de Doha, Istanbul, Francfort, Londres, ils peuvent fermer. Avant de parler d'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Est-ce qu'au moins on peut se connecter à l'aéroport d'Alger? Le sujet de la conférence de presse, c'est qu'il va développer l'intelligence artificielle, mais durant la conférence de presse, il n'a parlé que des toilettes. أن نشوفوا حتى كومباند سي لي سانيتير لي سانيتير لي سانيتير نهار كامل يتكلم على المراحل تاع المطار. Aujourd'hui il y a des équipes qui sont mobilisées au niveau des sanitaires. أنا نديروا لي ديتيرجون نديروهم في قرعة تاع سعيدة ونديروا حتى يعني البرلانغو تاع الحليب نحطوه في لي تواليت. كانت وحدة تعطي لك شوية كعب وتعطيها شوية صرف. Wallah, mesdames et messieurs, je ne sais pas comment analyser cet événement. Est-ce que vous avez déjà vu à travers le monde que le directeur de la capitale d'un pays organise une conférence de presse pour se défendre contre des informations qui circulent sur les réseaux sociaux pour le problème de la saleté des toilettes et de la gestion des parkings? Je n'ai jamais vu ça nulle part au monde. L'Algérie est devenue un théâtre, le plus grand théâtre au monde, à ciel ouvert. C'est un théâtre géant à ciel ouvert, où l'on joue régulièrement des comédies, des pièces comiques, où on sort toujours à la fin avec des fous rires, au lieu de pleurer, malheureusement, sur la situation, le sous-développement du pays qui est devenu burlesque et absurde. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que vraiment, les événements de l'actualité algérienne et certains acteurs de l'actualité algérienne sont d'excellents comédiens et des comiques, mais vraiment de véritables comiques. Ils ont un talent fou pour être comiques et comédiens. Mais malheureusement, dans notre pays, au lieu que les comédiens et les comiques restent dans les théâtres, on les met à la tête des institutions les plus sensibles et les plus importantes du pays. Hier, il y avait un événement. Au moment où on parlait des remaniements ministériels, du problème des ministres, de l'identité des nouveaux ministres, des ministres qui ont été promus, des nouveaux ministères qui ont été créés, de ce ministère, de ce gouvernement XXL de 38 ministres, de est-ce que le nouveau premier ministre Seferib sera à la hauteur de la tâche. Au moment où nous étions tous braqués sur, nous étions tous préoccupés et occupés à analyser, à comprendre ce que Tebboune a décidé ou ce que Tebboune a tenté de faire avec ce nouveau gouvernement, il y a un personnage extraordinaire. Au départ, je suis opposé à lui, mais je vous assure, c'est un comédien. Le personnage, on devrait créer la comédie algérienne, comme il y a ici en France la comédie française, on devrait vraiment le nommer au théâtre. C'est un véritable comédien du théâtre. Mokhtar Mediouni, le patron d'aéroport d'Alger, il fait une conférence de presse. Conférence de presse, là, lui aussi. Mokhtar Mediouni, dans tous les grands événements qui caractérisent l'Algérie ou organisés en Algérie, on trouve toujours Mokhtar Mediouni qui parle. Coupe d'Afrique, Mokhtar Mediouni est là pour parler. L'IATF, la foire commerciale intra-africaine, organisée du 4 septembre au 10 septembre dernier, Mokhtar Mediouni il a été interrogé par les médias, et les médias lui ont donné la parole et la parole de cet événement. Il parle de tout. Quand il s'agit de la location touristique, Mokhtar Mediouni, il parle de tout. C'est un personnage, mais ce monsieur, il est vraiment, mais c'est un vrai phénomène. Et tous les médias sont là avec lui. Il achète tous les médias. Il a des amis partout. Il a des sites électroniques qui roulent pour lui. Les médias le roulent pour lui, comme s'il est un ancien chroniqueur. Comme il est le patron d'aéroport d'Alger, il a certainement un budget. Il table sur la communication. Il communique à mort. On entend plus parler Mokhtar Mediouni que le Premier ministre. Il y a des ministres que personne ne connaît en Algérie, mais Mokhtar Mediouni, il est connu. Il parle tout le temps, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, des conférences de presse, des interviews, des reportages, une présence sur les plateaux, des micros et des caméras qui le suivent. Il monopolise la parole. Alors hier, il a fait une prestation extraordinaire. Mokhtar Mediouni, officiellement, il a fait une conférence de presse pour dire que l'aéroport d'Alger va intégrer les technologies de l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, les scanners corporels, le voyage sans contact, les portiques intelligentes. Il aura dit avant la fin de l'année 2025, on aura l'aéroport le plus connecté du monde. Et c'est fini. L'aéroport de Dubaï, de Doha, Istanbul, Francfort, Londres, ils peuvent fermer. L'aéroport d'Alger, qu'on a l'intelligence artificielle partout. Mais en même temps, lui-même reconnaît qu'il y a des problèmes au sein de l'aéroport, qu'il y a des problèmes pour gérer les parkings,
des problèmes au niveau des toilettes, il y a encore des toilettes qui sont sales, il y a encore c'est bien de parler d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, de portique intelligente. Au moins, essayons d'atteindre le minimum vital avant d'aller vers le minimum extraordinaire, vers le maximum plutôt technologique et vers une révolution technologique. Au moins, garantissons que les toilettes soient propres, garantissons que l'hygiène soit respectée, qu'il y ait des boutiques, je sais pas quoi, que les zones commerciales des restaurants dignes de ce nom, avec des bonnes prestations, des cafétérias avec des bonnes prestations. Avant de parler d'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Est-ce qu'au moins on peut se connecter à l'aéroport d'Alger? Est-ce qu'on a une bonne connexion Internet? Est-ce qu'on a du réseau Wi-Fi un peu partout? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il est gratuit? Est-ce qu'il y a des multiples services? Un aéroport, c'est quoi? C'est un écosystème, c'est un environnement. Il y a des commerces, il y a des restaurants, il y a des loisirs, où il y a des sièges agréables, où c'est pas uniquement des équipements, c'est aussi des services, c'est aussi des prestations. Alors, quand on critique Mokhtar Mediouni, pour Mokhtar Mediouni, si les toilettes ne sont pas propres, si les parkings sont mal gérés, ou s'il y a des problèmes s'il y a des dysfonctionnements encore à l'aéroport d'Alger, alors que lui, il veut aller vers l'intelligence artificielle, c'est pas à cause de lui, c'est un complot. Comme il dit lui, il y avait des agents nuisibles qui complotent contre lui parce que lui, il est détesté, parce qu'on vise sa tête, parce qu'on veut le dégager, parce qu'il a vraiment beaucoup d'ennemis, il n'a pas beaucoup d'amis. Et voilà ce qu'il dit, je suis certain que mes démarches dans la gestion de l'aéroport ne m'ont pas fait que des amis, et je ne suis pas venu pour plaire à tout le monde, je suis venu pour accomplir une tâche, conformément aux attentes posées sur ma nomination, et je vais le mener au bout, quelles que soient les circonstances, et je vais débarrasser l'aéroport des éléments nuisibles. Il y a des éléments nuisibles, il a appelé d'éléments nuisibles. Il va débarrasser l'aéroport de ce qui est nuisible. Je préfère que vous ayez l'entendre. Alors, le sujet de la conférence de presse, c'est qu'il va développer l'intelligence artificielle, mais durant la conférence de presse, il n'a parlé que des toilettes, que des sanitaires. Alors, nous sommes en 2025, il y a un personnage public, le directeur de l'aéroport d'Alger, fait une conférence de presse où 80% du temps de parole, c'est pour parler des sanitaires et des parkings. Et à la fin, il nous dit, on va faire l'intelligence artificielle. Yani, on a encore un problème pour gérer les parkings et les toilettes, mais ne vous inquiétez pas, ça c'est du complot, ça c'est des éléments nuisibles qu'on nous allons neutraliser. C'est l'intelligence artificielle, c'est la prochaine étape. Franchement, on nage en plein délire. Mais regardez d'abord les vidéos. Chaud. On va écouter un peu Mokhtar Mediouni, un phénomène, un vrai comédien. Pardonnez-moi, c'est pas ça. Je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà. Allez, Mokhtar Mediouni. On va essayer de l'écouter. Il n'y a pas de son. Pourquoi? يعني كانت هنا مصالح قبل مصالح تاع لي زافير في المطار. الشيء هذا قضيت عليه بفضل قوانين جديده ان الناس هذه ماهوش مطار ماهوش تاع بزنس. دونك المصالح هذه اللي تمست راكم شفتوا الحمله الشرسه في المواقع يعني المواقع الاجتماعيه ان نشوفوا حتى ان كومباند سي لي سانيتير من الخارج ابواق نهار كامل يتكلم على المراحل تاع المطار. انا نعرضكم في كل وقت روحوا شوفوا المراحل تاع المطار. الحمد لله on a fait énormément de travail, ça a coûté des milliards. Aujourd'hui il y a des équipes qui sont mobilisées au niveau des sanitaires. ما يخفيكمش اننا مع كوتكس اللي هو نوتر سبونسور يعني في النهار نبدلوا لي سيستم ديستريبيوتور دو بابي 3 4 فوا حرقوهم بالبريكي كسروهم. يا لا ريزيستانس. Je vais vous montrer des photos ماذا بيا تصوروهم. يا هل ترى في مطار الجزائر لما on dépanne un scanner on peut pas fixer un distributeur de papier نديروا له سكوتش ولصقوه في الحيط. هذا مم حتى في لاجين يكون جا فيها المطار ماشي كيما هكا. Donc il y a des gens à l'intérieur qui sont manipulés par des gens à l'extérieur. Les مصالح تاعهم توشت. اللي حوسوا يعطيوا صورة. يا هل ترى يعني ومن بعد نخليكم تشوفوا الصورة. في مطار الجزائر وهذه كان فيه ترويج عليها البارح في المواقع الاجتماعية. يا هل ترى مطار هذا كاع بالإمكانيات تاعو أنا نديروا لي ديترجون نديروهم في قرى تاع سعيدة ونديروا حتى يعني البرلانغو تاع الحليب نحطوه في لي تواليت. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, qu'on a c'est vrai. Donc, à partir de maintenant, et on a ouvert d'abord, on a déposé plainte contre X pour ce qui est en train de se passer pour le matin, parce qu'il y a des gens qui sabotent. Il y a des caméras pour le marahed, on donne chez moi, je me suis mort bien. ولكن on va être très vigilant.
Et on va poursuivre en justice جميع الإنسان اللي تسبب في مثل هذه التصرفات اللي تشوه المنظر تاع المطار، وخاصة تمس بالكرامة تاعنا لأننا نعملوه 24 ساعة على 24 ساعة. فلهذا ما نقبلش أن الناس تمس بالعمل تاع العمال تاع المطار الجزائر والتجنيد تاعهم بصور. Conférence sur les toilettes publiques, sur les toilettes de l'aéroport d'Alger. Je pourrais vous montrer d'autres extraits, hein, où il parle de complot. Voilà un autre petit extrait, où il parle encore des toilettes, hein. Regardez bien. Je préfère, parce que si je le raconte, je ne montre pas l'image, on va m'accuser d'exagérer ou d'inventer. ولكن jusqu'à récemment, jusqu'à mon arrivée à la tête de l'aéroport, كانت وحدة تعطي لك شوية كارت وتعطيها شوية صرف. D'accord? Donc aujourd'hui, tout est disponible. La gratuité, elle est pour tous. D'accord? Chouïa, à titre d'exemple, des images sur les parkings. Les parkings, on doit payer le parking, comme dans le monde entier. Parking, اليوم في الباركينج, ce qu'on appelle les tickets non perçus. يعني التيكي خرج من الكاس واللوطو راحت وما خلصتش. لأن كان حتى بعض العمال اللي حكمتهم وقدمناهم يعني بشكوى. ce qu'on appelle les violations. يعني تطلع على بارير يفوتوا كاع كي دير البيلون تاعك في الشهر سي 20 مليار دو سنتيم لي بيرد دي باركينغ. 20 مليار سنتيم. Wallah, mesdames et messieurs, je ne sais pas comment analyser cet événement. Est-ce que vous avez déjà vu à travers le monde, dans le monde entier, un pays développé, sous-développé, du continent africain, du continent asiatique, ou d'Amérique latine, de la rive sud ou de la rive nord de la planète, que le directeur de la capitale d'un pays organise une conférence de presse pour se défendre contre des informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui parle pendant plusieurs minutes, pour ne pas dire il monopolise, il consacre toute la conférence de presse pratiquement pour le problème de la saleté des toilettes et de la gestion des parkings. Et tous les médias filment ça, ils immortalisent ça, ils diffusent des vidéos. Est-ce que ça, c'est un sujet sur lequel on doit faire une communication publique et qu'un haut responsable doit prendre de son temps pour convoquer toute la presse algérienne et pour apporter des précisions sur la gestion des toilettes et du parking de l'aéroport de la capitale d'un pays? Je n'ai jamais vu ça nulle part au monde. Une prise de parole dédiée pour répondre à des informations sur les réseaux sociaux concernant les toilettes et les parkings. Et sur les toilettes, ils donnent des explications, ils viennent des caméras à l'intérieur, des plaintes pour les toilettes, ou ils décrivent minutieusement les toilettes, mais soyons logiques, Yannis. Il y a certainement un problème d'incivisme, il y a certainement la problématique de l'hygiène n'est pas uniquement de la responsabilité du patron de l'aéroport d'Alger. Il faut reconnaître, il y a un problème d'hygiène publique en Algérie. Dans beaucoup d'endroits qui sont neufs, les sanitaires ne restent jamais dans un bon état parce qu'il y a un problème d'incivisme, un problème de culture, d'éducation, et on communique pas officiellement sur ça. À la limite, tu fais un communiqué, tu réponds aux rumeurs par un simple communiqué sur ta page Facebook, tu envoies un simple communiqué, tu essaies de faire de la sensibilisation, tu déploies des agents au niveau de l'aéroport pour sensibiliser les gens, tu mets des spots publicitaires, tu mets des moyens d'affichage, tu essayes de sensibiliser, de régler ce problème qui est interne. Ça ne concerne pas l'opinion publique nationale ni l'opinion publique internationale. Donc demain, à l'étranger, quand il va s'intéresser à l'actualité algérienne, il voit que le directeur de l'aéroport d'Alger, de la capitale algérienne, consacre une conférence de presse aux sanitaires, aux toilettes et aux parkings. Mais comment vont penser de nous, les étrangers? Mais c'est un pays de fous. C'est pas un sujet de discussion publique. C'est pas un sujet qui doit... Avoir des toilettes propres, nous sommes en 2025, avoir des toilettes propres et fonctionnelles, c'est censé être une évidence. C'est d'ailleurs une évidence depuis les années 60 ou les années 70. Depuis de très longues décennies. S'il y a pas on n'a pas à insister. Lui, il dit, Mourtad Medioni, à mon époque, il y a des toilettes qui sont plus propres qu'avant moi. Avant moi, il y avait une femme qui payait, etc. Maintenant, on paye personne. Mais c'est n'importe quoi. On n'explique pas ça au public. C'est une évidence. Il faut garantir la propreté et la fonctionnalité des sanitaires. Point barre. Ça ne mérite pas un sujet de communication. Ce n'est pas quand on fait une conférence de presse, c'est pour parler des réalisations de l'aéroport, de son bilan, du nombre de voyageurs, est-ce qu'il y a une croissance, des recettes fiscales, des recettes financières, est-ce qu'il y a des terminaux qui vont ouvrir, est-ce qu'il y a des nouvelles marques internationales qui vont s'installer à l'aéroport, est-ce qu'il y a des nouvelles marques commerciales, est-ce qu'il y a des nouveaux espaces de loisirs ou de détente. Oui, ça mériterait qu'on organise une conférence.
Mais nous avons un monsieur qui est visiblement un comédien, qui a un ego surdimensionné, qui parle beaucoup plus que le Premier ministre, qui parle beaucoup plus que le président. Mokhtar Mediouni, il est plus médiatisé que le Premier ministre et le président. Et qui organise une conférence de presse juste pour se défendre sur la question des toilettes et des parkings. C'est d'un niveau extrêmement bas. Mais on parle est-ce que vous avez, comme si demain, le patron des aéroports de Paris va faire une conférence de presse pour parler des sanitaires. Ça n'existe nulle part, même le Burundi, ni dans les pays les plus arriérés. Je n'ai jamais vu le patron d'un aéroport, de la capitale d'un pays, qui convoque la presse pour parler des toilettes et du parking. Ça, c'est des problèmes qui sont censés être résolus en interne. Il n'y a pas de communication autour de ça. Et puis, cette prise de parole de Mokhtar Mediouni, pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle illustre tous les trois principaux défauts des actuels dirigeants du régime Tebboune. Un, le populisme. On est populiste, on organise on parle tout le temps, on ramène les médias, tous les médias les suivent comme des toutous. Alors les journalistes qui étaient là-bas n'ont aucun niveau. Il y a des problèmes plus graves. Au lieu de faire des reportages sur le scandale des enfants Haraga, au lieu de s'intéresser aux problèmes de société, au lieu de s'intéresser aux problèmes d'immoralité, ou là de problèmes économiques et financiers et politiques qui gâchent le quotidien des Algériens et des Algériens, on va s'intéresser à quoi? On va suivre de près et chaque jour un monsieur qui s'appelle Mokhtar Mediouni qui nous parle des toilettes et des parkings dans l'aéroport d'Alger. C'est grave. Déjà, la presse, là, ça démontre que son niveau, c'est complètement, là, c'est un nivellement des valeurs de la presse algérienne. C'est pas grave. Donc, ce monsieur, il est populiste. Il utilise les médias pour véhiculer des messages d'une absurdité, d'une médiocrité et d'une vulgarité extrême. De deux, complotisme. Ah, si les toilettes sont sales, c'est pas de sa faute, c'est des autres. Donc, apparemment, selon Mediouni, il y a des brigades de militants spécialisés dans le sabotage des toilettes de l'aéroport d'Alger. S'ils sont sales, c'est pas à cause de lui ou de ses agents, de ses travailleurs. Il y a des brigades et des agents infiltrés qui sabotent l'Algérie et l'aéroport d'Alger en salissant les toilettes. C'est extrêmement grave. Deux, trois, et c'est un défaut là, qui est pire que le populisme le populisme et le complotisme, c'est l'égocentrisme. Moi, je suis venu, les gens sont contre moi, tous les dirigeants algériens, dès qu'on les critique, il y a un complot contre eux, c'est pas la peine. Moi, quand j'ai critiqué Mediouni, moi, je m'en fous de sa personne. Moi, que Mediouni, demain, il danse, ou il chante, ou il mange, ou il voyage, ou il fait ce qu'il veut, moi, sa personne ne m'intéresse pas du tout. Je m'en contrefiche royalement. Moi, quand je critique Mediouni, c'est sa personne morale, c'est la gestion d'une institution qui est l'aéroport d'Alger, qui est la vitrine du pays, qui est une vitrine importante pour le pays. Si ce n'est la vitrine la plus importante quand on vient dans un pays. Pour évaluer le niveau de développement et de bonne gouvernance et le niveau d'avancement d'un pays, c'est son aéroport qu'on va juger. C'est le premier contact qu'on a avec un pays. L'aéroport d'Alger, c'est la vitrine de la capitale, la vitrine de toute l'Algérie. On aimerait avoir un aéroport digne de ce nom, conforme aux normes de management moderne et international. C'est pour ça qu'on le critique. Mais les dirigeants algériens, dès que tu critiques leur gestion, ils parlent de leur personne. On s'en fout de ta personne, nous. Attends, t'es pas Brad Pitt, t'es pas Morgan Freeman, t'es pas Carl Lewis, t'es pas une star. Pourquoi il nous parle de sa personne? Il organise une conférence de presse pour défendre sa personne. Mokhtar Mediouni, c'est un fonctionnaire, il n'aurait jamais dû être fonctionnaire, on l'a dit depuis février 2024 lors de sa nomination, ça a été une grossière erreur, c'est un clown, c'est un comédien, et c'est un bon comédien, il peut faire rire, il peut être dans une pièce de théâtre, il peut être dans une troupe de comédiens, il peut être animer un talk show à la télé, il peut être bien, il peut faire rire, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, il a du talent. Sur le plan artistique, il a du talent, il a vraiment du talent pour nous faire rire, mais c'est pas un manager. Vous avez vu déjà un manager qui organise une conférence de presse pour parler des toilettes et qui évoque des théories de complot. C'est pas qu'il ne marche pas, ces théories, c'est des travailleurs qui complotent contre lui. Mais c'est qui, Mokhtar Mediouni, pour comploter contre lui? En Algérie, on complote contre tout le monde. Tebboune, on complote contre moi. Premier ministre, on complote contre lui. Le chef de l'armée, on complote contre lui. Le maire, on complote contre lui. Le wali, on complote contre lui. Même le patron de l'aéroport, on complote contre lui. Et c'est quoi les outils du complot? Tous les outils du complot existent en Algérie. Y compris les toilettes.
Mais on tire pas la chasse, ou là on salit les toilettes, c'est pour comploter contre le patron d'aéroport d'Alger. Arrêtons. Il y a un problème d'hygiène en Algérie, il existe depuis des décennies, il existait avant Mokhtar Mediouni, il risque d'exister encore bien après malheureusement Mokhtar Mediouni, parce qu'il y a un problème de culture publique, nous avons un problème d'entretien de nos espaces publics, nous avons un problème avec la propreté, nous avons un problème avec l'hygiène, c'est un problème d'incivisme, et c'est aussi un problème d'institution, où les agents de nettoyage, il n'y a pas de culture de nettoyage, de garantie, il faut une sensibilisation, il faut une éducation. Ça sert à rien de nettoyer un endroit tout le temps si la population n'est pas sensibilisée à l'hygiène. Donc c'est un combat, c'est une lutte qui doit être menée de façon discrète, de façon efficace dans le cadre de l'école, avec la sensibilisation, etc. Et c'est pas parce que il y a certainement des agents de nettoyage qui n'ont pas fait leur boulot, c'est pas quand un agent de nettoyage d'aéroport d'Alger n'a pas fait son boulot parce que le recrutement c'est le népotisme, c'est le favoritisme. Souvent c'est des boulots qui sont mal payés. Souvent malheureusement c'est des femmes de ménage qui sont même pas elles-mêmes ne sont pas propres. Comment garantir la propreté d'un espace public? Il faut choisir des gens propres pour pouvoir assurer la propreté. Il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes il y a les problèmes de l'efficacité et de la formation du personnel. Nettoyer un aéroport, c'est pas comme nettoyer une chambre chez soi. C'est des formations, c'est des cahiers de charges. Tout ça, c'est une organisation qui doit obéir à la discipline, à la rigueur. Tout ça, c'est du management. Ça n'a rien à voir avec le complot, avec les fake news, avec les réseaux sociaux, avec des tentatives de déstabilisation, avec des luttes personnelles. C'est extrêmement grave. L'égocentrisme, le complotisme et le populisme, il va tuer l'Algérie. Avec la nouvelle Algérie de Tebboune, le populisme, le complotisme et l'égocentrisme des dirigeants algériens a vraiment provoqué l'effondrement moral. Un effondrement moral et intellectuel. Franchement, j'ai honte, moi. Vous imaginez, les étrangers vont voir ça? Toute une conférence de presse pour parler des sanitaires et des parkings. Elle est pour la pinette, quand même. C'est pas la peine d'associer l'opinion publique, ni de diffuser ces images, ni de faire une parole publique. C'est complètement grave. C'est d'un ridicule qui tue, malheureusement. Il nous faut des managers qui savent régler les problèmes, qui savent. Il y a des problèmes sur lesquels on communique pas. Il y a des problèmes, donc maintenant, c'est pour n'importe quel problème, moi je vais communiquer. Donc il y a un harcèlement sexuel, je vais faire une conférence de presse sur harcèlement sexuel. Il y a l'absentisme, je vais faire une conférence de presse sur l'absentisme. Et je vais tout dire, c'est toujours un complot. Tout est complot, tout est complot. C'est pas vrai. Élevons le niveau, franchement, l'Algérie est en train elle est redescendue de plusieurs étages. On n'était pas comme ça. On n'a jamais été comme ça. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.